Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes étudiants au sein de l'Université protestante au Congo en faculté d'administration des affaires et sciences économiques deuxième licence. Dans le cadre de notre cours de politique d'entreprise dispensé par le professeur Bakingela Chamba, Patrick, il nous a été demandé d'expliquer les différentes variables de stratégie comprises sur un fichier Excel. Le travail vous sera présenté par 4 étudiants, dont l'étudiant Bindanda Talamakou Christopher, l'étudiant Fataki Mulunge Lambert, l'étudiant Mulamba Kayembe Fabien et l'étudiante Yav Kalanjichi Lobosara. Le fichier comprend 12 classeurs et les 3 premiers classeurs vous seront présentés par moi, l'étudiante Yav, suivi de l'étudiant Fataki pour les 3 prochains, l'étudiant Mulamba et enfin l'étudiant Bindanda pour les 3 derniers classeurs. Le premier classeur est intitulé Input General Company Information et ce classeur comprend différentes variables. La première variable segment reprend le nom de l'entreprise et son secteur d'activité. Il peut s'agir d'un secteur primaire, secondaire et j'en passe. La deuxième variable industrie reprend toutes les DAS de l'entreprise, bien sûr en tenant compte des classifications selon la technologie, les clients à satisfaire et les besoins des consommateurs. La troisième variable number of employees reprend le nombre de personnels travaillant au sein de l'entreprise. La quatrième variable product or service classe tout ce que l'entreprise offre comme service ou produit. La cinquième variable CEO name reprend les noms des gérants de l'entreprise. La sixième variable CEO style reprend les styles de fonctionnement du propriétaire. La septième variable number year in business reprend le nombre d'activités exercées par l'entreprise. La huitième variable number location reprend le nombre d'établissements de l'entreprise. La neuvième variable how many states or country reprend le nombre de pays où l'on retrouve l'entreprise. La dixième variable headquarter location reprend le siège social de la maison mère. Ensuite intervient le deuxième classeur qui est intitulé industrie. Et ce classeur comprend différentes variables dont la variable total industry or segment sales qui reprend le nombre total de ventes de l'activité, la variable industry or segment growth rate qui concerne le taux de croissance du secteur d'activité, la variable life cycle stage qui est reprise sous forme de petit tableau qui reprend le cycle de vie de l'activité, degree of vertical integration qui est également une variable qui reprend tout ce qui concerne les intégrations verticales de l'entreprise, degree of technological innovation qui reprend le taux d'innovation technologique, scale economies qui reprend les économies d'échelle, industry profitability qui est déterminé après discussion avec les différents gérants, degree of concentration qui reprend le taux d'occupation du marché, industry driving force qui reprend tous les facteurs nécessaires au bon déroulement de l'activité. Ensuite, au bas de la page, nous avons un petit tableau qui est intitulé Industry Attractiveness Matrix. Et ce tableau comprend 4 colonnes. La première, Factors, la deuxième, Weight, la troisième, Rating et la quatrième colonne, Product. La première colonne reprend tous les facteurs nécessaires au bon déroulement de l'activité. La deuxième reprend le poids de chaque secteur, en prenant par exemple le cas de la technologie, de l'infrastructure, et la somme de tous ces poids doit donner 100. La troisième colonne, Rating ou Evaluation, consiste à dire ce que l'entreprise vaut. La quatrième colonne, Product, se remplit automatiquement une fois que l'analyste a fini de remplir les 3 précédentes. Ensuite intervient le troisième classeur qui est intitulé Competition. Et ce classeur comprend différentes variables, dont la variable Type of Competition qui consiste à remplir le type de compétition. Il peut s'agir d'un marché de concurrence pure et parfaite, un marché monopolistique ou d'un oligopole. La deuxième variable Base of Competition reprend les compétitions en termes de prix, de qualité, de quantité, de fournisseurs, etc. La troisième colonne Intermarket Share Data reprend tous les éléments comparatifs entre l'entreprise de notre choix et ses concurrents. Elle reprend également les noms des différents concurrents et sur la colonne juste à côté, elle reprend le taux d'occupation de chaque entreprise. Elle nous permet de dire si l'entreprise est dominante ou dominée. Ensuite, nous avons la variable Are market share stable or changing qui consiste à dire si le marché est stable ou dynamique. Ensuite, nous avons la variable Critical Success Factor qui permet de dire quels sont les facteurs importants du secteur. Et juste à côté, nous avons la variable Range H qui permet de déterminer le poids des facteurs, de faire une réévaluation sur un total de 100. Ensuite, nous avons la variable Competitor Analysis for Critical Success Factor qui reprend tous les 5 facteurs, puis fait des évaluations personnelles de tous les concurrents en termes de facteurs sur 10. Nous avons la variable Additional Competitive Data
qui a deux sous-catégories. La première sous-catégorie énonce les deux éléments que les concurrents, les deux choses que les concurrents font mieux que l'entreprise, et la deuxième sous-catégorie reprend deux choses que l'entreprise fait mieux que ses concurrents. Ensuite, nous avons le dernier tableau qui est intitulé Strategic Factor, qui reprend 5 variables qui sont reprises dans différentes lignes. La première ligne, Competitive Advantage, reprend les éléments qui donnent un avantage concurrentiel à notre entreprise, puis dans les colonnes qui suivent à ses concurrents. La deuxième ligne, Strategic Intent, reprend toutes les stratégies mises en place par l'entreprise pour dominer, soit pour avoir un avantage concurrentiel, puis on fait la même chose pour les colonnes qui suivent. La troisième ligne, Geographic Scope, consiste à dire si le mode de compétition de l'entreprise est local, régional, national ou international. La ligne qui suit, Positioning, est en rapport avec les comparaisons des facteurs qu'on a eu à évaluer précédemment. Et enfin, la dernière ligne, Generic Strategy, consiste à dire si l'entreprise fonctionne selon soit une diversification, une intégration, une spécialisation, etc. Je passe la parole à mon collègue Fataki pour la suite des explications. Merci. Merci Yavo Kalonji pour la parole. Je réponds au nom de Fataki Moulungue Lambert, étudiant en deuxième licence à l'Université protestante au Congo. Option finance, banque et assurance, année académique 2018-2019. Je vais vous présenter deux classeurs. Le premier, c'est le 5 Force plus 1 de Michael Porter. Le deuxième, c'est le Strategy Group Map 4. En ce qui concerne le 5 Force plus 1 de Michael Porter, il faudrait retenir que ces 5 Force plus 1 se trouvent dans les micro-environnements, c'est-à-dire dans un environnement constitué de facteurs externes sur lesquels l'entreprise a un pouvoir de modification. Mais aussi, il faut retenir que ces modèles de 5 Force plus 1 de Michael Porter peuvent vous aider à calculer l'attractivité du secteur ou encore de l'industrie dans lequel votre entreprise sous étude se trouve. Pour vous aider à mener une bonne analyse, je vais vous expliquer quelques rubriques importantes. La première, Rivals or Competitors. Ici, le travail à faire, c'est d'indiquer les 5 principaux concurrents de l'entreprise. Ici, dans la première ligne, sera indiqué le nom de l'entreprise sous étude. Ce nom sera indiqué automatiquement une fois que vous remplissez le classeur 4 dénommé General Information. La deuxième rubrique, dénommée Identify Buyer or Consumer. Ici, le travail que vous aurez à faire, c'est d'indiquer le nom de la cible ou encore de principales personnes qui seront disposées à consommer le produit de l'entreprise. La rubrique suivante, Identify Supplier. Le travail que vous aurez à faire ici, c'est d'identifier le principal fournisseur de l'entreprise sous étude. Identify Substitute. L'autre rubrique, le travail que vous aurez à faire ici, c'est d'identifier les entreprises alternatives ou encore le choix alternatif de consommateurs. C'est-à-dire, si votre entreprise n'est pas en mesure d'offrir un produit X, quelles seraient les entreprises prêtes à offrir ces produits? Identify Potential Enter. Ici, le travail à faire, c'est d'identifier deux entreprises qui peuvent entrer dans le secteur à tout moment ou encore dans l'industrie. Mais seulement, il est difficile de les identifier parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui donnent une alerte ou encore un signal au sujet de leur création. La rubrique suivante, Intensity of Rivalry, ou encore la rivalité entre le concurrent, ou encore l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle est influencée par plusieurs facteurs tels que le taux de croissance. Plus le taux de croissance est élevé sur un secteur, plus l'intensité concurrentielle va croître, c'est-à-dire plus il y aura des entreprises qui viendront dans le secteur. Cette intensité concurrentielle peut aussi être influencée par le nombre de concurrents et la taille de concurrents. La rubrique suivante, le pouvoir de négociation des acheteurs. Si l'entreprise fait face à un seul acheteur, cela est une menace pour l'entreprise parce que le pouvoir de négociation de l'acheteur sera élevé. Le pouvoir de négociation de vendeur, l'autre rubrique ou encore du fournisseur. Ici, lorsque le pouvoir de négociation de fournisseur est très élevé, c'est une menace pour l'entreprise parce qu'il risquerait de dicter le marché avec l'entreprise. Trade of Substitution ou encore les menaces de produits substituts. Ici, le travail à faire, c'est d'identifier les produits substituables aux vôtres. C'est-à-dire, si pour un consommateur, il ne consomme pas votre produit, quel serait le produit B, par exemple,
qui lui donnera la même satisfaction que votre produit. La dernière rubrique, Barrier to Entry. Ici, le travail à faire, c'est d'essayer de comprendre s'il est plus facile ou difficile pour une entreprise d'entrer dans le secteur. Quand le nouveau entrant fait face à la barrière à l'entrée, c'est avantageux pour l'entreprise qui se trouve ou encore pour les entreprises qui se trouvent déjà dans le secteur. Voilà fini avec le premier classeur dénommé 5 forces plus 1 de Michael Porter. À présent, nous passons au deuxième classeur, le Strategy Group Map 4. Le Strategy Group Map 4 a pour objectif de regrouper les entreprises qui ont les mêmes caractéristiques. Le premier groupe, ici groupe 1, on peut indiquer les entreprises qui offrent le produit à une qualité élevée, à un prix élevé. Le deuxième groupe, les entreprises qui offrent le produit à une qualité moyenne et à un prix moyen. Le troisième groupe a une qualité faible et un prix faible par exemple. Ici, critère A, on indiquera la qualité, ici le prix et là le diamétrage. Qu'est-ce que l'on fait? On essaye de voir il y a combien d'entreprises ou encore on peut indiquer le nombre d'entreprises qui offrent de produits à une qualité élevée à un prix élevé. Supposons qu'ici il y a 7 entreprises qui offrent de produits à une qualité élevée et 10 à un prix élevé. Au niveau du diamétrage, on remettra la valeur la plus élevée. Pour le deuxième groupe, on essaye de voir quel est le nombre d'entreprises qui offrent de produits à une qualité moyenne et un prix moyen. Supposons qu'il y a 5 entreprises qui offrent de produits à une qualité moyenne et 4 à un prix moyen. Au niveau du diamétrage, on remettra la valeur la plus élevée, 5. Après avoir rempli tous les tableaux, vous allez cliquer sur Enter et les résultats vont s'afficher ici. Au niveau du Strategy Group Map, ici, il y aura des boules qui vont s'afficher en fonction de couleurs indiquées là. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Ces groupes vont se départager en cadrans. Si votre DAS se trouve dans le premier cadran, c'est que votre DAS se trouve au niveau de vedette. Le deuxième cadran, le dilemme. Le troisième cadran, le vache à lait. Et le quatrième cadran, le point mort. Il y a des recommandations au sujet de chaque cadran. À part le Strategy Map Group 4, il y a aussi le Strategy Map Group 5 et Group 6. Mais seulement la différence est que ça évolue en fonction du nombre d'entreprises ou encore de groupes qui l'ont créé dans le secteur. Après avoir fini avec le Strategy Group Map 4, je passe la parole à Fabien Moulamba qui va nous parler de la matrice McKinsey.